Et salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo critique manga numéro je sais plus combien. Aujourd'hui on va parler du tome 2, 3, 4 et 5 de One Punch. Donc on va parler des 4 tomes de One Punch Man, le tome 2, 3, 4 et 5. Let's go, c'est parti. Bon, rapidement, on va repartir sur le niveau dessin, mais niveau dessin, c'est juste de la magie One Punch Man. Quand je dis One Punch Man, niveau dessin, c'est juste monstrueux, tellement c'est incroyable. C'est ouf, c'est trop bien. En fait, ce que j'adore dans One Punch Man, c'est Saitama. En fait, Saitama, le gars, là, dans le tome 2, il y a le combat contre Scaravageur, donc le dernier boss de la maison de l'évolution. Et en fait, Saitama, le gars, c'est-à-dire qu'il paye pas de mine. Et quand il rentre dans une baston, le gars, c'est un vrai dieu de la baston. Par exemple, Scaravageur, à un moment, il va dire, attendez, je vais vous dire ce qu'il dit. Qui c'est ce type? Il est plein de failles, mais mon instinct me signale un grand danger. Et c'est ça, en fait, c'est ça Saitama. C'est un mec, il paye pas de mine, mais quand il rentre dans une baston, c'est un dieu de la baston. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que lui-même se rend pas compte de sa puissance incroyable. C'est assez ouf. J'ai bien aimé le combat face à Scaravageur, même si encore une fois on nous le hype un petit peu pour rien, puisque bah le gars on nous le hype, on dit qu'il est ultra fort, etc. Il se fait péter en un coup par Saitama comme d'habitude, mais bon, c'est pas très grave, même si on nous le hype et tout ça, c'est un petit peu le but de One Punch Man, c'est que Saitama arrive à vaincre tous ses ennemis en un seul coup. Vous allez voir que dans les autres tomes, on va avoir un autre ennemi ultra puissant qu'on hype de ouf et qui va se faire détruire en un seul coup. Donc voilà. Bon, ensuite, on a le gang des chauves, là, dans le tome 2, on a le gang des chauves. Moi, j'ai pas trop aimé cette partie, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop kiffé. Voilà, c'est un petit peu du rajout, j'ai envie de te dire. Bon, c'était cool à lire et tout ça, mais j'ai envie de te dire, c'est du rajout. Voilà, ils sont nuls, ils sont claqués, et ils se font défoncer assez rapidement, même pas par Saitama, hein. Non, même pas. Par un mec dont on sait même pas qui c'est qui débarque comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu du rajout, des chapitres à rajouter, mais c'était pas mal, c'était cool quand même, voilà. Mais j'ai pas trop kiffé la partie avec le gang des chauves, là, c'était pas ouf. Bon les gars, on va passer au tome 3. Attendez, excusez-moi, je me gratte. Et en fait, dans le tome 3, Genos et Saitama décident en fait tout simplement de devenir des super-héros. Donc voilà, il y a un établissement pour devenir des super-héros, des vrais super-héros, genre c'est-à-dire super-héros, c'est leur travail quoi, un peu comme dans My Hero Academia. Et il y a plusieurs classes. Il y a la classe C, D, non, il y a la classe C, B, A et S. Et donc, voilà, il y a la classe E où Saitama, il est dans la classe C. Donc, dans la plus faible classe, dans la classe la plus nulle, en fait, j'ai envie de te dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel objectif, il y a un nouvel enjeu, c'est que Saitama soit dans la classe S, soit le premier de la classe S. Donc, Genos, il est dans la classe S. Bon, il est dernier de la classe S, mais voilà, il y a même un enjeu pour Genos. C'est être premier de la classe S. Et voilà. Et Saitama, en fait, ce qui est incroyable, et il va le dire encore dans ce tome 3, c'est qu'en fait, il n'est pas super-héros pour sauver les gens. Il est super-héros parce qu'il en a envie et c'est tout. Voilà. Ah oui les gars, ce que j'ai énormément kiffé aussi dans ce tome 3, et c'est au début du tome 3, c'est le combat Genos vs Saitama. Le combat Genos vs Saitama, qu'est-ce que j'ai kiffé. Mamakame, c'était trop bien. Pourquoi c'était trop bien? Parce qu'on a, alors ça dure très peu de pages, hein, ça dure même pas 18 pages, ça dure, voilà, ça dure un chapitre à tout casser. Pourquoi c'était trop bien? Parce que voilà, t'as le combat élève vs maître, et Genos qui a toujours voulu surpasser Saitama, mais qui se rend compte au final, à la fin de ce combat, il se rend compte que il pourra jamais vaincre Saitama, qui sera jamais supérieur à lui. Et il se rend compte à la fin de ce combat que voilà, il sera jamais supérieur à Saitama. C'est terminé. Voilà, il sera jamais supérieur à Saitama. Et j'ai vraiment kiffé le combat. Il a été bien dynamique. Voilà, j'ai kiffé le combat de ouf. Bon après la suite de ce tome 3, c'est du supplémentaire. Encore une fois, j'ai bien aimé, mais c'est du supplémentaire. J'ai envie de dire. Voilà, à partir du milieu du tome 3, voilà, t'as le combat face à Sonic, et après, le reste, c'est du supplémentaire. Le combat face à Sonic était intéressant. Il y avait Tiger Marcel aussi, qui parlait un petit peu avec Saitama. C'était intéressant. Mais après Tiger Marcel et Sonic, après le combat contre Sonic, c'était du remplissage.
J'ai envie de te dire. Alors, je dis pas que je suis contre le remplissage qu'ils ont fait, mais c'était du remplissage. C'est-à-dire que c'était rien de spécial, c'était rien de cool, tu vois. C'était sympa à lire, mais c'était pas très pertinent, j'ai envie de te dire. Voilà. Moi aussi, les gars, ce que j'ai ultra kiffé, c'est l'histoire de la météorite. Donc là, on passe au tome 4, évidemment. Et ce que j'ai kiffé de ouf dans ce tome 4, c'est l'histoire de la météorite. Pourquoi j'ai ultra kiffé le fait qu'il y ait une météorite, etc., etc. Parce qu'en fait, les gars, déjà, c'est une météorite. Donc, il y a un mec de, il y a deux mecs, non, il y a un mec de, enfin, il y a deux mecs de classe S que sont Genos et Bofoy. Les deux, ils y vont. Genos, c'est le 17e sur 17 des membres de la classe S. Beaufoy, c'est le 7e sur 17 des membres de la classe S. Et les deux, ils y vont, ils n'arrivent pas à détruire la météorite. D'ailleurs, Beaufoy, qui est ultra stylé, je trouve, hein, vraiment. Enfin, il n'est pas très charismatique, mais de la manière dont il est dessiné, PPP, je kiffe. Mais voilà, il y a deux mecs de la classe S, ils n'arrivent pas à détruire la météorite. Donc là, tu te dis, putain, Saitama, il va s'y mettre un petit peu à fond. Et donc j'ai kiffé ce passage de météorite. Mais évidemment, on s'en doutait un peu, ça aurait été trop beau de voir Saitama se donner un minimum à fond, et Saitama explose la météorite. Voilà. Encore une fois, j'ai envie de dire, les gars, One Punch Man, ça a le potentiel large pour devenir mon manga préféré. Pour l'instant, c'est Demon Slayer, mon manga préféré. Et en troisième, c'est Naruto. D'ailleurs, je prévois de faire un top 13 de mes mangas préférés. Parce que oui, dans toute ma vie, j'ai lu 13 mangas. Enfin, lu ou vu. Voilà. Mais pour l'instant, c'est Demon Slayer. Mais One Punch Man a largement le potentiel pour devenir mon manga préféré. Mais si c'est juste Saitama qui règle les histoires en 2 secondes à chaque fois, au bout d'un moment, ça devient redondant. Voilà, bon, les 5 premiers tomes sont pas si redondants que ça. Mais voilà, ça va finir par devenir redondant. Et c'est dommage, tout simplement. Ouais. Bon, ensuite, dans ce tome 4, il y a la partie, voilà, où en gros, on a encore Marcel Tiger et l'autre, là, son frère, qui arrête pas de faire chier Saitama, dans ce tome 4, encore une fois, hein, qui arrête pas de faire chier Saitama, et qui disent, qui crient à la population, ouais, Saitama, c'est de ta faute, les boules de météorites se sont écrasées, nanani, nanana, t'es un imposteur, etc., etc., et la population se lègue contre Saitama, et j'ai ultra kiffé ce moment, en mode, Saitama, il dit, mais j'en ai rien à foutre de vos gueules, je fais pas ça pour vous aider, je fais pas ça pour vous protéger, je fais ça parce que j'en ai envie, point barre, ferme ta gueule, c'est tout. Si j'ai détruit ta maison parce que j'ai pas réussi à récupérer des bouts de météorites qui se sont crachés, bah va te plaindre à la météorite et ferme ta gueule. Et ça, j'ai kiffé, c'était trop bien. Ouais. Et ce que j'ai également ultra kiffé dans ce tome 4, et pour moi c'était le meilleur du tome 4, la meilleure partie du tome 4, c'est l'arrivée des monstres marins. D'ailleurs, le chef des monstres marins, il est ultra stylé. Le chef des monstres marins, il est ultra stylé. Et pourquoi j'ai autant kiffé cette partie dans le tome 4 et également dans le tome 5, puisque le combat va principalement se dérouler dans le tome 5 hein, contre les monstres marins. Et pourquoi j'ai autant kiffé? Bah parce qu'en fait, tout simplement, c'est-à-dire que là, t'as des ennemis de taille. Les héros, ils sont en PLS. Les héros, ils sont en PLS. Il y a même le 11e de la classe A, je sais même plus comment il s'appelle là, le mec avec son arme coquillage, il est en PLS face à des sbires. Et tout le reste est en PLS. Voilà. Et là, tu ressens le danger. Voilà, c'est incroyable. Et ce que j'ai également surkiffé, les amis, bon là on passe dans le tome 5, hein. Ce que j'ai également surkiffé, c'est le combat prisonnier contre le roi des monstres marins. Prisonnier, il est ultra stylé. Alors certains le prennent comme un personnage comique, etc., comme un personnage plus drôle qu'autre chose. Mais en vrai, prisonnier, son combat face au roi des monstres marins, là, il était stylé de ouf. Alors il a été très très court, prisonnier s'est fait rapidement vaincre, mais il était stylé de ouf quand même. Même si prisonnier s'est fait défoncer, le combat je l'ai trouvé stylé. Je suis désolé. Voilà, pour moi le combat était stylé contre prisonnier, contre le roi des monstres marins, même s'il s'est fait éclater sale prisonnier. Mais c'était stylé quand même. Donc voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez de prisonnier. Voilà, n'hésitez pas. Et pour faire un combat encore plus serré dans ce tome 5, prisonnier étant vaincu, c'est Sonic qui va s'en mêler. Donc on va voir le combat Sonic face à le roi des monstres marins. Est-ce que j'ai kiffé ce combat? Moyen. Pourquoi j'ai moins kiffé le combat? C'était moins spectaculaire, j'ai l'impression. Alors je dis pas que c'était moins dynamique ou tout ça, mais je kiffe quand il y a des grosses brutasses qui se tapent dessus, tu vois. Moi, je kiffe de ouf, tu vois, genre Dragon Ball. Tu vois, des grosses brutasses qui se tapent dessus, je kiffe. Là, Sonic, c'est plus dans l'ultra instinct. Donc en animé, ça doit rendre trop bien, mais en manga, voilà, ça c'est bien, mais j'ai moins kiffé le combat. Mais ça a été plus serré. C'était plus serré. Voilà.
Et pour faire encore plus serré, enfin je sais pas si Genos est plus, enfin si Genos à l'époque était plus fort que Sonic, je pense que Genos était à peu près de même force que Sonic à ce moment-là. Et ben on a le combat Genos qui est juste ici face au roi des monstres marins. Et le combat est ultra stylé. Là, pour le coup, je l'ai kiffé. T'as Genos à 100% dans sa nouvelle transformation qui pète des gueules. Pour le coup, il pète des gueules. Voilà. Bon, finalement, Genos est vaincu car il a protégé une petite fille, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image juste ici. Donc finalement, Genos est vaincu. Mais le combat était stylé. Court, mais intense. Bref, finalement, tu nous hype un méchant, tu nous le fais défoncer n'importe qui pendant plus d'un tome. Pourquoi? Pour qu'il se fasse battre par Saitama en un coup. Bah oui, on connaît bien One Punch Man. Là, les gars, j'ai lâché mon... Et c'est pour ça que One Punch Man n'est pas mon manga préféré, que c'est Demon Slayer. Demon Slayer, dans toute ma lecture, alors j'ai pas encore fini, il me reste 10 chapitres, je crois, j'ai pas lâché un seul. Là, j'avais lâché mon... Voilà. C'est plutôt dommage. Ouais. Bref, et c'est pareil, tome 5, la fin, c'est du remplissage. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Vraiment, si je devais donner un bilan sur ces 5 tomes, enfin sur ces 4 tomes, pardon, j'ai kiffé tout autant que le premier tome. Alors oui, Saitama est toujours invincible et tout ça, mais j'ai kiffé quand même. C'était trop bien. Bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Puis à plus. Salut.